Le raisonnement, c'est comme un moteur qui engendre l'énergie qui permet à la voiture de rouler. Lorsqu'il n'y a pas de renouvellement de l'intelligence, il n'y a pas de transformation. Si tu continues à penser comme un païen, malgré que tu viens à l'église, tu vas continuer à te comporter comme un païen. Parce que c'est la pensée qui détermine les paroles et les actions. Tout ce que je veux dire ce matin et faire ce matin, je l'ai pensé à la maison, je l'ai écrit et je vais le dire et je vais le faire. Donc tu dois veiller sur ta manière de penser, de réfléchir, parce que c'est ta manière de penser, de réfléchir, ton raisonnement qui détermine ta transformation. Ainsi donc, c'est le renouvellement de l'intelligence d'une nation qui engendre la transformation de cette nation. Si les Congolais continuent à penser médiocre, le pays sera médiocre. On peut changer les routes, construire des immeubles, mais si dans notre manière de penser, nous ne devenons pas excellents, même si on nous entoure d'excellence, après 10 ans, nous allons détruire les immeubles, détruire les routes, détruire les stades, détruire les voitures. Tu prends un homme, tu le mets là où il y a des cochons, l'homme va transformer la maison des cochons. Tu prends un cochon, tu le mets dans un château, le château va devenir une porcherie. La priorité dans une nation, ce n'est pas d'abord transformer l'extérieur de l'homme, c'est transformer sa manière de penser et de réfléchir. Les pays que nous appelons développés aujourd'hui ne le sont pas d'abord à cause des routes, à cause des immeubles, à cause de l'électricité et de l'eau. Ils ont commencé à changer au niveau de leur réflexion et c'est ce qui a engendré des pays développés. Le sous-développement est d'abord dans la tête avant d'être à l'extérieur. On est d'abord sous-développé dans la pensée, ensuite on le devient socialement. Alléluia. 2 Corinthiens 10, versets 3 à 5. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. 2 Corinthiens 10, versets 3 à 5.